Un jour, un enfant qui découvrait la mer m'a demandé « L'océan, c'est quoi l'océan ?» Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chat voyagesncf.com. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir une partie de l'équipe du film Océan qui sortira mercredi prochain sur tous les écrans nationaux. Et je vous commence donc à faire la présentation par vous, Jacques Cluzot, bonjour et merci d'être là. Vous êtes donc co-réalisateur et co-scénariste du film Océan. Vous êtes également co-réalisateur du Peuple migrateur, du précédent film que vous avez fait ensemble avec Jacques Perrin. Jacques Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur, vous êtes producteur également, vous êtes producteur du film, co-scénariste et co-réalisateur du film Océan. Vous êtes également, qu'on peut dire, pour de nombreux autres films que je ne pourrais pas citer parce que la liste serait trop longue. Et vous, bonjour, François Sarano, bonjour. Vous êtes, si je puis me permettre, un vieux routier de la mer, parce que vous avez fait partie pendant 13 ans, je crois, de l'équipe Cousteau. Et donc vous êtes également co-scénariste et conseiller technique pour le film Océan. Et donc vous intervenez, je crois, en tant qu'également plongeur pour le film. Je vous propose donc d'attaquer tout de suite les questions des internautes. Et la première question est posée pour, je dirais, toute l'équipe, notamment vous, Monsieur Perrin. Quelle est la différence entre le film Océan et le film La planète bleue? Je pense que la différence essentielle, c'est que La planète bleue était accompagnée d'un commentaire qui était important et qui nous renseignait beaucoup sur le nom des espèces, sur les sites où les prises de vue avaient été faites. Et donc, c'était localiser un petit peu l'aperçu de cet univers marin. Donc c'était riche d'informations. Nous, c'est bien l'inverse. On ne traite pas de différentes mers, on ne traite pas de différents sanctuaires, on traite d'une mer globale. La mer, toutes les mers se rejoignent. Et puis aussi, sans donner le nom des animaux. Parce que le nom des animaux, c'est une démarche qui est tout à fait louable. Mais nous, comme on veut rentrer dans l'étrangeté, dans le mystère, dans l'existence des animaux, si on leur donne un nom latin, c'est qu'on les résume à notre appréciation, alors qu'on veut les voir dans leur liberté. Et dans leur liberté, ils ne s'apprécient pas par leur nom. Ils ont dans un écosystème, ils ont dans les relations, les interrelations, interdépendances, tout un système de fonctionnement et d'échange que l'on peut observer avec émerveillement, mais sans pour autant dire ça veut dire ceci, ça veut dire cela. On peut le comprendre, on peut l'interpréter, mais surtout dans les évolutions, dans les déplacements, dans les regards, dans la façon de vivre des animaux, il faut qu'on regarde ça au milieu d'eux et d'être épaté par les formes ou règles de vie qu'ils peuvent avoir entre eux. Est-ce qu'on pourrait dire également en fait que Océan est un vrai film, avec un scénario, j'allais presque même dire des dialogues, et une trame, une histoire, alors que La planète bleue est un documentaire, effectivement, comme vous dites. Est-ce que c'est pas là aussi où se situe peut-être la différence?
La planète bleue, la démarche est différente parce qu'au départ, la planète bleue, c'est d'abord une série extraordinaire de la BBC, Blue Planet, qui est une série en 6 épisodes, voire 7. Je crois qu'il y a aussi un making-of dedans. Fantastique série. Et le film a été fait à partir de la série, rassemblant de magnifiques séquences. Donc la démarche est différente. La démarche d'Océan, c'est d'abord un film, c'est d'abord une réflexion sur un guide scénaristique, sur une recherche particulière d'émotions, de contact. C'est pas un catalogue d'espèces et, en l'occurrence, c'est pas un documentaire. Disons que ça ne se resserre pas à l'intérieur d'un documentaire qui va expliquer. On va là chercher des scènes qui vont directement parler aux spectateurs sans discours, ni moralisateur, ni scientifique. Bien sûr, François Serra. Je rajouterais que pour moi, plongeur, la différence, elle est majeure. J'ai été bluffé par la planète bleue. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit, comment ils ont fait ça? Vraiment, j'ai appris. Avec Océan, c'est la première fois, et j'en suis presque ému de le dire, que je ressens la mer comme moi je la vis sous l'eau. Ça fait une différence majeure. Je revois Océan pour la 50e fois, je suis ému. Quand on ressort de la planète bleue, on apprend. Mais c'est une chose que d'apprendre avec le cerveau, et autre chose que de prendre en pleine figure Océan, parce qu'on le vit avec ses tripes et on le vit avec son cœur. Et nombre de scientifiques ou de plongeurs qui ont vu le film m'ont dit la même chose. C'est la première fois qu'on arrive à traduire tout ce que nous découvrons, nous vivons, nous ressentons sous l'eau. Voilà la différence.